Parc du Cinquantenaire. Edmond attendait. Le rendez-vous avait été fixé à 10 heures du matin. Elle avait appelé la veille comme prévu le Métropole. Le concierge, qui la connaissait bien, avait transmis un message d'un certain monsieur Willems, lui donnant rendez-vous au parc du Cinquantenaire sous les arcades. Edmond vit arriver vers elle un homme chapeauté avec une barbe et des lunettes teintées. Il fumait la pipe et il était vêtu d'une gabardine noire. Il marchait difficilement à l'aide d'une canne. Il avait un peu l'allure d'un professeur de faculté. « Bonjour, madame Moulinsart. »« Bonjour, monsieur. »« Qui êtes-vous ?»« Pierre Willems. »« Allons nous asseoir plus loin. » Ils marchèrent un peu en parlant de la météo très clémente en cette fin de printemps. Puis ils s'assirent sur un banc. « C'est moi, chérie. » Edmond eut une frayeur passagère, puis elle se reprit. « Toi ?»« Oui, j'ai masqué ma voix. Je suis obligé de me déguiser pour venir te parler. Je suis recherché. » « Recherché ? Mais par qui ? Pas par la police, apparemment. Depuis hier, je cherche une explication, mais je n'y comprends rien. Je n'ai pas dormi de la nuit. » Géricault hésitait. Il appuya son menton sur la canne. « C'est extrêmement dur, mais je vais devoir te dire la vérité. Surtout ne m'interromps pas, sinon je n'aurai pas la force d'aller jusqu'au bout. » Edmond, les yeux pleins d'inquiétude, lui fit un signe d'acquiescement. « Ma présence à Bruxelles avait une raison bien précise. Je ne suis pas un représentant de commerce. Je suis payé par un commanditaire anonyme. Ma mission est d'éliminer une personne contre de l'argent. C'est mon job depuis 15 ans. Ici, ma cible était ton fils. Mais bien évidemment, je ne le savais pas avant de te rencontrer par hasard. Quand j'ai compris que tu étais la mère de Pascal, il était trop tard pour poursuivre ma mission. Je t'aimais déjà très fort. Je sentais parfaitement, au fond de moi, que j'allais renoncer à mon contrat. Je sais que c'est horrible pour toi d'apprendre cette cruelle vérité. Je suis poursuivi par mon commanditaire, car j'ai déjà touché la moitié de l'argent. » Edmond avait nettement pâli. Elle ne pouvait tout simplement plus dire un mot. Ce que lui racontait Géricault était effrayant. « Tu sais que je t'aime, mon amour, c'est terrible, tu ne me pardonneras jamais. » Un silence pesant s'installa. Edmond réfléchit un bon moment et finit par faire sortir d'une voix hésitante des mots de sa bouche. « Tu voulais tuer mon enfant, mon petit Pascal ? Je sais, c'est affreux pour toi. Mais ce n'est pas arrivé, rien n'est perdu. » Edmond leva les yeux au ciel. « Je comprends maintenant les menaces de mort reçues par Henri. Moi qui prenais cela à la légère. Il a déjà eu des ennuis, mais sans conséquence et sans aucune mesure. C'est certain, ces menaces de mort ont un rapport avec mon contrat. On m'a juste fait savoir que c'était un règlement de compte familial. Je ne sais rien de plus, je te le jure. » Edmond marqua une pause, puis elle regarda Géricault d'un air terrifié. « Alors si je comprends bien, ton métier c'est d'assassiner des enfants ?» Brusquement, Edmond se leva et partit en courant. Des larmes perlaient sur ses joues. « Edmond !» Géricault se courba et se prit la tête dans les mains, marmonnant. « Mon amour, non,